C'est le retour de la pause. On va poursuivre avec la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président de la RDC, a vu sa peine réduite lors de son procès en appel. C'était mardi. La peine a été réduite de 20 à 13 ans de travaux forcés. Il est accusé d'avoir détourné des fonds alloués à la construction de logements sociaux. La peine donc pour corruption, après avoir été le principal allié du président Tshisekedi, peine réduite à 13 ans par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, mardi 15 juin. C'est ce qu'a informé son avocat, maître Jean-Marie Kabengela. Vital Kamerhe, 13 ans quand même, c'est pas peu. Cette réduction de peine, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est une affaire purement judiciaire qu'on a là, ou bien il y a forcément des relents politiques derrière? Non, il y a des relents politiques derrière, c'est-à-dire le président Tshisekedi veut le maintenir en prison jusqu'à la fin de ses 2 mandats. C'est tout. À la fin de ses 2 mandats. Il n'a pas fini le premier. Ils sont 13 ans rentrés dans le 3e mandat. Il a fini le premier et puis s'embarquer dans l'aventure du second. Et il va le finir aussi s'il ne modifie pas la Constitution. Donc il va partir peut-être à la veille de son départ ou à la veille de la fin de son mandat. Il va faire libérer Vital Kamerhe parce que regardez ce qui s'est passé depuis le début jusqu'à maintenant. C'est une affaire qui dénote d'une certaine position politique. Vous imaginez, vous savez que Vital Kamerhe, c'est l'ancien directeur de cabinet de Tshisekedi. Vital Kamerhe, c'est ancien candidat à la présidentielle de 2018. Il était allié au président et ils se sont dit, il a soutenu le président Tshisekedi et ils ont signé un accord dans lequel Vital Kamerhe devrait être candidat en 2025 que le président Tshisekedi aurait à soutenir. Vous imaginez, en 2023, parce que la présidentielle c'était 2018, le 30 août, le 30 décembre 2018, donc la présidentielle qui devrait suivre, c'est en 2023. Donc l'accord disait Vital Kamerhe se positionne en 2023 et Tshisekedi le soutient, comme Vital Kamerhe venait de soutenir Tshisekedi en 2018. Donc ce serait le tour de Tshisekedi de le soutenir. Oui. Donc il y a tout ça encore. Donc c'est comme les faiseurs de roi qui ont toujours des problèmes, quoi. Il a fait de lui roi et aujourd'hui, Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il s'est dit, mais au départ il a eu des soucis, mais il se dit, mais ce monsieur, avec cette position-là, je peux encore briguer un autre mandat. Alors qui sont mes probables ennemis, mes probables adversaires? Il faut que je les enferme. Et il a commencé par son ancien directeur de cabinet, qui commençait par avoir toutes les informations en ce qui le concerne. Donc il faut le garer et là reconstruire une nouvelle équipe en qui il aura beaucoup plus confiance. Parce que cette affaire de détournement de 48 millions de dollars qui devrait servir à construire plus de 500 logements sociaux, mais c'est-à-dire 500 000, oui. Oui, 500, c'est ça, c'est 500 logements sociaux. 1500 logements sociaux. 1500 logements sociaux. 1500 logements sociaux, cette affaire-là, mais quand on fouille un peu, on se dit, mais est-ce que c'est lui le seul? Il serait le seul à avoir détourné cet argent. Il a été condamné avec 2 autres personnes, dont l'entrepreneur libanais Jamal Saleh. Oui, le président Tshisekedi était où quand on dispatchait les trucs, quand on faisait sortir tous ces sous? Le président Tshisekedi savait bien ce qui se passait. Il cherchait juste un alibi pour l'écarter. Donc, vous savez, les faiseurs de roi ont toujours des soucis. Hein. Le cas togolais aussi en a une parfaite lucidité. Ça, c'est tout Machiavel. Il faut se débarrasser des faiseurs de roi. Mais ici, quand même, il semble y avoir comme un fond d'affaires. Hein. Il y a un fond de l'affaire. Oui, justement. Certainement, il a prêté le franc quelque part. Oui, je dis toujours qu'il faut que nos hommes politiques aient un minimum d'éthique dans leur comportement. Et puis, bon, je ne sais pas s'il est abusé, bien sûr, qu'il y a eu des ententes où il doit avoir un retour à l'ascenseur. Maintenant, le temps vient. Bon, Kamerhe, tout le monde le connaît, c'est un grand communicateur. Il était sur RFI, et partout pour justifier l'injustifiable. Il était même président de l'Assemblée.
Oui, Caméré. National. Donc c'est quelqu'un qui... c'est un vétéran de la politique RD congolaise. Oui, RD. Donc c'est... 2 ans. Oui, c'est quand même un gros dans le poids politique. Et voilà, banalement, pour une affaire, à peine quelques mois de gouvernance, on dit, bon, on a créé un fonds pour construire des logements sociaux et on constate là-dedans qu'il y a beaucoup de faux. Il avait été condamné à 20 ans de prison. Et la peine réduite, la peine à 13 ans. 13 ans, bien sûr, il y a eu 7 ans de moins, mais quand même, c'est beaucoup. Parce que politiquement... Si ce pouvoir est qu'on réduit encore de 7... politiquement, ça l'efface de la scène politique pendant au moins 3 mandats. C'est-à-dire que même si Kabila, à la fin de son second mandat, bon, certainement qu'il va briguer un second mandat, si à la fin du second mandat, même s'il n'ira pas Caméré en prison, bon, maintenant, il a été condamné. Il a été condamné, même si il bénéficie aujourd'hui de la grande grâce présidentielle. La condamnation, déjà, est en train de l'exclure. Mais c'est qu'ici, on veut l'embastiller totalement. C'est-à-dire qu'il sorte de la vie socio, sinon politique de la RD Congo. Un faiseur de roi qui se retrouve en prison, ça doit être des leçons. Pour d'autres, seulement ça arrive souvent. C'est des choses qui arrivent souvent. Très souvent. Mais dont les gens ne tirent jamais de leçons. On ne sert pas un homme, on sert un peuple. Lorsque vous servez la nation, des choses comme ça ne peuvent pas vous arriver. Mais quand vous passez votre temps, vous dites que oui, c'est le président fondateur, c'est vous qui êtes là à justifier l'injustifiable, même si on tire à bout portant sur un concitoyen, vous dites non, on a tiré en haut, ou bien c'est un tir de sommation. Les tirs de sommation ne vont pas à bout portant sur la poitrine de quelqu'un. Voilà des choses que les gens ont justifiées pendant des années, alors qu'il y a des familles, il y a des personnes qui sont stigmatées à vie. Et voilà, aujourd'hui, ce sont tout, comme on le dit, certains le disent souvent, il n'y a pas le paradis et ailleurs. Le paradis, c'est sur terre. Chacun va vivre ce qu'il a fait de mal, comme de mauvais avant de partir. C'est ça. Alors, de toute façon, avec ce genre de condamnation, si l'appel réduit la peine, mais confirme la condamnation, c'est que, quelque part, il y a quelque chose, on reproche quelque chose qui est certainement juridiquement fondé à Vital Caméré. Non, ça, on ne peut jamais s'en départir. C'est-à-dire, avec Caméré, il y a un fond. Dans la plupart des cas, dans les pays où ce genre de choses se passent, il y a toujours un fond quand même. Il y a toujours un fond. Mais sauf que quand on est au pouvoir, on peut couvrir l'autre. C'est ça, mais c'est là où on peut le couvrir. Donc, Tshisekedi, c'est lui. Avouez quand même qu'ici, on parle de... je vais retrouver le montant. 48 831 millions de dollars. Ouais. C'est énormissime. C'est énormissime. C'est énormissime. Non, on peut le voir entre amis. C'est lui qui est mon directeur de cabinet. C'est lui qui m'a fait. On peut en parler dans les coulisses. On peut se dire, cacher l'affaire. On peut cacher l'affaire. C'est-à-dire mais pour un président qui a fait campagne sur la lutte contre la corruption, qui a promis zéro corruption, tolérance zéro. Vous rappelez même les coups de com spectaculaires qu'il faisait dès le début de son mandat. Il passe quelque part, il voit un policier qui fait raquette, il descend de sa voiture, il fait ci, il fait ça. Est-ce qu'il pouvait cacher un tel scandale? Oui, il pouvait cacher, il pouvait le cacher. Et pouvait le gérer autrement. C'était possible. C'est-à-dire, c'est parce qu'on veut le nuire qu'on sort cette affaire. Si le président, il est le premier magistrat de la République, c'est lui qui voit un peu ce qui se passe au niveau de la justice. Quelquefois, c'est lui qui accorde constitutionnellement le droit de grâce. C'est lui qui accorde la grâce présidentielle. Donc, il peut, au fait. Mais c'est parce qu'il veut le nuire. Regardez, ça s'est passé aussi en France. Regardez, ça s'est passé en France. Quand Sarkozy venait, il vous disait, il veut rompre avec X, il veut rompre avec Y, une politique de, comment on dit, de transparence. Et maintenant, il a fait le gouvernement avec qui? Il a nommé, le premier corrompu, c'était François Fillon. Le premier corrompu de Sarkozy, c'était François Fillon. C'est avec cette histoire de Penelope Gate. Et Sarkozy savait que François Fillon, quand il était à l'Assemblée nationale, il détournait l'argent public.
Il savait, il avait toutes les informations sur lui, mais il ne l'a jamais sorti. Il ne l'a jamais sorti. Regardez, autre chose. Qui ont fait de Sarkozy président? Qui ont fait de Sarkozy président? Ce sont les Dominique de Villepin. C'était les Dominique de Villepin qui sont allés voir Jacques Chirac et lui ont dit oubliez tout ce que vous Sarkozy, la trahison de 1995. Reprenez Sarkozy pour qu'il sorte de sa traversée de désert. Donc Jacques Chirac a accepté en 2002. Mais Sarkozy est devenu président en 2007. Il savait que, comment il s'appelle, Dominique de Villepin était mouillé dans l'affaire Clearstream. Mais il n'a jamais rien dit. Maintenant, il est devenu président. Maintenant, le jour où Dominique de Villepin sort pour créer son parti politique, pour se positionner pour la présidentielle de 2012, Sarkozy appelle la justice dans les coulisses. Sortez-moi cette affaire de Clearstream. Alors, on a sorti l'affaire. Dominique de Villepin va au tribunal et on le condamne. Première instance. Et quelle a été sa première phrase? Ah, je sais que cette justice-là est manipulée. Notre justice est politisée. Parce qu'il savait que c'était Sarkozy. Parce que Sarkozy voulait le nuire. Voulait en finir avec lui. Parce qu'il savait que c'était un potentiel dérangeant. Qu'il allait le déranger en 2012. Et depuis cette affaire-là, on n'a plus entendu parler de Dominique de Villepin sur le plan politique. Mais vous imaginez. Autre chose. François Fillon revient encore sur lui. François Fillon. On savait qu'il avait cette affaire. Maintenant, François Fillon, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il allait à la présidentielle 2017, il est allé voir le secrétaire général du palais de l'Élysée, de François Hollande, pour dire, il faut que vous ayez fouillé dans les affaires là, pour voir avec quoi on peut coincer Sarkozy. Parce que Sarkozy aussi voulait aller à la présidentielle 2017, Fillon aussi voulait aller à la présidentielle 2017. Ah, Sarkozy se dit, mais c'est un peu de Sarkozy qui dit ça. Mais quand on était au pouvoir en 2007, on savait qu'il avait détourné quand il était à l'Assemblée nationale. Quand Sarkozy avait aussi l'affaire, Sarkozy a appelé le canard enchaîné. C'est Sarkozy, c'est le camp Sarkozy qui a filé l'information au journal Canard enchaîné, qui a sorti l'affaire de Penelope Gate. Donc vous imaginez, on peut le savoir, mais ne pas s'en servir du moment où la personne nous est utile. Mais si la personne veut se montrer... Rappelez-vous, dans le cadre de la RDC, la société civile commençait déjà par dénoncer, parce qu'on parle de construction de logements. Quand les logements ne sortent pas des terres, que l'argent est débloqué. Voilà. Il y a même des sociétés qui n'ont rien à voir avec le bâtiment, qui étaient par exemple des sociétés pharmaceutiques qui ont commencé par vendre du matériel de bâtiment. Il y avait eu tellement de grossièreté que, même si on voulait cacher... ce qui devait être intéressant, c'est qu'on nous dise où se trouve le corps de délit, où se trouve l'argent qui a été détourné. Parce qu'on ne nous dit pas, parce que jusqu'ici, on ne sait pas. On dit seulement que tel montant a été mis à disposition et qu'il y a eu détournement. Par où l'argent est passé? Est-ce qu'on a récupéré une partie? C'est ça qui, moi, m'intéresse. Mais sinon, si on va mettre des gens en prison, ils savent qu'ils vont faire 13 ans. Après 13 ans, ils vont sortir et bouffer leur argent. Est-ce que vous voyez? Ou que l'argent continue de tourner dans les circuits et ils sont en prison, mais ils peuvent financer des activités dehors. Donc, ils n'ont rien fait. Donc, il faut qu'on nous prouve également que les sous dont on accuse les gens d'avoir détourné, que ces sous, on a pu retrouver leurs traces et que, voilà, ici, on a récupéré une partie et que le reste, il faut que quelqu'un, il faut qu'il rembourse. Sinon, on ne va pas comme ça leur faire cadeau de ces fonds. Il a parlé de l'autre côté des faiseurs de roi. Comme je l'ai dit, les faiseurs de roi, c'est partout. Ils ont des conséquences. Ils subissent des conséquences. Regardez aujourd'hui, lorsque nous avons fini les élections, je crois, 2005 ici, oui, après les législatives de 2007, tout le monde a crié ici que c'est le petit frère du chef de l'État, Kpacha Gnassingbé, qui a été à la base de la victoire de Faure Gnassingbé. Mais le gars, il ne reconnaît pas que quelqu'un était à la base de Faure. En 2009, il est où? Il s'est retrouvé en prison. Il est là-bas encore. Mais quand vous prenez le fond c'est où? Un coup d'État, flagrant délit qui s'est retrouvé à la maison. Vous prenez Pascal Bodjona, parce qu'il a donné des exemples français. Il faut que je donne les exemples du Togo. Pascal Bodjona, pour affaire d'escroquerie internationale que les avocats ont qualifié d'imagination, parce que l'escroquerie internationale, alors que le cerveau de l'escroquerie qui était l'Emirati, Abbas Ali Youssef, voilà, qui était venu ici, on l'a reçu dans tous les palais, et le cerveau de l'escroquerie, on le laisse se balader.
et on met d'autres personnes en prison. Parce qu'entre-temps, en 2010, lui aussi, Pascal Bodiona, il a proclamé partout, ou bien, bon, même si officiellement on ne l'a pas vu sur un média, mais les bruits ont couru partout que c'était grâce à lui que le chef de l'État fort a été proclamé président. Donc, bon, comme lui-même, c'est un champion, lui aussi, bon, il a mis tout a été mis en branle pour le mettre également en prison. Mais quand ces affaires arrivent à la justice et autres, pour des gens qui ont servi, il y a bien sûr ce qu'on appelle une justice manipulée aux ordres, mais quelque part aussi, souvent lorsque vous analysez les gens sur qui les choses, c'est-à-dire qu'ils doivent traiter les dossiers, sont des gens qui ont eu des problèmes spécifiques avec ces individus. Vous allez voir que dans le temps où on a, ou bien avant même l'arrestation, on a nommé peut-être des magistrats, on a nommé des gens à des postes stratégiques de sécurité et qui doivent s'occuper spécialement de... parce qu'on a connu le passé, on sait ce que ces deux personnes-là ont comme problème. Donc quand vous voyez dans l'affaire Pachanya Simbe, quand vous voyez dans l'affaire Pascal Bodiona, et finalement vous allez vous dire que c'est peut-être la divinité, c'est le divin qui a frappé, parce que lorsque vous prenez les cas spécifiques pour lesquels on accuse des gens, ce n'est pas ça. Donc voilà les faiseurs de roi qui se retrouvent là et d'autres sont là encore, qui sont des gongonneurs à défendre de n'importe quoi. Ici, une chose est sûre, dans le cas de Vital Kamerhe, j'ai envie de dire politiquement, en tout cas sous Tshisekedi, c'est un peu fini pour lui. Oui, c'est un peu fini. Ou bien en politique, on ne dit jamais, jamais. En politique, on ne dit jamais, jamais. Sinon, théoriquement et scientifiquement, parce que si il s'arrête sur cet appel, donc il aura passé 13 années derrière les barreaux. 13 années de travaux forcés, c'est dur. Hein? Oui, mais là-bas, c'est reconverti en peine de prison. C'est dur pour lui, à moins qu'il ne demande une grâce présidentielle. Sinon, politiquement, on veut le finir politiquement. Non, même la grâce présidentielle, tout ce qui peut le sauver politiquement, c'est l'armistice. Oui. Alors que là où nous sommes, ce n'est pas à cause de lui seul que Tshisekedi va déclarer une amnistie. Non, ni celui qui viendra après Tshisekedi, si jamais Tshisekedi n'arrivait pas à franchir le cap du deuxième mandat, il ne va pas remettre en scène quelqu'un qu'on sait que c'est un renard de la politique. Oui, c'est presque fini pour lui, Même Tshisekedi peut oublier tout ça là. C'est-à-dire, en fait, le fait d'enfermer les faiseurs de roi, là, ceux qui ont fait de vous ce que vous êtes, ce que fait de vous président, je pense que c'est peut-être une faiblesse. Hein. Non, comment c'est une bonne application des théories. Non, c'est pas une faiblesse. Vous savez, normalement, attendez, normalement, filmez, normalement, tous ceux qui ont participé à trucider les élections, c'est des gens qui sont punis par le code pénal, qui doivent être en prison. Surtout que quelqu'un se lève et dit que oui, c'est grâce à moi, par exemple, en 2005, que les généraux ont fait allégeance à mon petit frère. Mais il a participé à un coup d'État. Sa place est en prison. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais ils ont fait du faux. Finalement, peut-être le chef de l'État, tu sais, en son âme et conscience, c'est que, voilà, les gens ont fait du faux, même que c'est moi qui suis gagnant, à qui profite le crime. Normalement, c'est lui-même. C'est lui-même, au lieu de démissionner. Oui, mais c'est ça. C'est le temps pour moi de rendre l'antenne, si vous permettez. On va revenir pour le Togo tout à l'heure.